Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur un prix Nobel annonce une bombe. Le coronavirus possède du code VIH. Aujourd'hui, nous allons parler des révélations explosives d'un homme courageux avec une carrière scientifique immense, reconnu mondialement. Hier, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, pour ses travaux sur le virus du sida, a donné une interview qui va encore diviser la communauté scientifique. Il a formellement affirmé dans une interview que le coronavirus serait un virus échappé du laboratoire P4 chinois de Wuhan. Il a également confirmé que ce coronavirus contiendrait des séquences génétiques du VIH. C'est une bombe, j'imagine que ce brave homme, un scientifique avec une carrière formidable, prix Nobel de médecine, va bientôt être fusillé sur la place médiatique et traîné dans la boue. On va certainement le traîner dans la boue comme le professeur Raoult ou les autres héros qui essaient de lutter pour que la vérité éclate. Vraiment, bravo à ces hommes. Donc en première partie, nous parlerons des détails capitaux de son interview. En deuxième partie, nous parlerons d'une étude d'un laboratoire indien qui au mois de février fut insulté par toute une partie de la communauté scientifique, car ils avaient osé dénoncer la même chose. Ce coronavirus détient du code génétique du VIH. Ils avaient dû retirer expressément leur publication devant une vague d'acharnement après leur travail. Aujourd'hui, nous parlerons d'une étude récente du mois d'avril qui vient confirmer ce que dit le professeur Luc Montagnier. Ce coronavirus s'attaque aussi au système immunitaire. Et enfin, nous parlerons de la censure de toutes les études médicales de la Chine sur le sujet. Leur but est bien évidemment de réécrire l'histoire. Toutes les sources sont dans la description de la vidéo, comme pour toutes les vidéos de cette chaîne. Un dernier point, plusieurs abonnés m'ont parlé que mes vidéos étaient censurées dans les gros groupes Facebook. Il faut savoir que certains groupes sont des groupes créés par l'État et ne sont pas pour l'intérêt public. Ces gens se font passer pour des professeurs Raoult par exemple et filtrent les infos très dérangeantes. Ils ne laissent passer que des petites infos sans vraie valeur. Comme ça, les gens se découragent au fur et à mesure, voyant qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles révélations. Alors s'il vous plaît, partagez vraiment partout toutes les vidéos de la chaîne. Nous devons gagner cette victoire contre ces imposteurs et essayez de partager dans des gros groupes pour voir juste leurs réactions. Juste un dernier petit détail, j'essaie de faire mon possible pour répondre à tous les messages, mais j'en ai de plus en plus et j'ai de moins en moins de temps pour faire les vidéos. Je me suis donc fixé une limite de temps pour répondre aux messages afin que les vidéos ne baissent pas en qualité. Alors s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas si j'ai vraiment pas le temps de vous répondre. Je suis vraiment désolé pour ça. Allez, on commence sur la première partie. Selon le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, pour avoir co-découvert le VIH à l'origine de l'épidémie du sida, avec François Barré-Sinoussi, affirma hier que le coronavirus serait un virus manipulé et sorti accidentellement d'un laboratoire de Wuhan, en Chine, dans le courant du dernier trimestre de 2019. Ce laboratoire P4 est connu pour travailler depuis plus de 20 ans sur les coronavirus en particulier. Selon le professeur Montagnier, l'une des utilités de cette manipulation serait éventuellement d'utiliser un de ces virus comme vecteur du VIH dans le cadre de la recherche d'un vaccin contre le sida. Le professeur Luc Montagnier a déclaré qu'avec son collègue, le biomathématicien Jean-Claude Pérez, ils ont regardé de près la description du génome de ce virus à ARN et ils ont trouvé des séquences de VIH. Il a ajouté que d'autres personnes avaient déjà exploré cette piste. Des chercheurs indiens avaient déjà tenté de publier des résultats d'analyse montrant que ce génome abritait des séquences d'un autre virus qui est le VIH, le virus du sida. Mais ils ont été obligés de se rétracter, les pressions étaient trop fortes. À la question de savoir si le coronavirus examiné ait pu être prélevé sur un patient atteint du VIH, non, répond le professeur Luc Montagnier. Pour insérer une séquence du VIH dans ce génome, il faut des outils moléculaires. Cela ne peut se faire qu'en laboratoire. Et là, c'est une brique de 14 tonnes qui tombe dans la mare. Autant vous dire que c'est évident qu'en moins d'une semaine, ils vont détruire la carrière de cet homme. Imaginez tous les laboratoires mondiaux qui ont contredit cette option. Ça passait en boucle sur tous les médias torchons que ce coronavirus n'avait absolument rien à voir avec le laboratoire haute sécurité P4 de Wuhan. Ce laboratoire inauguré par le mari de Agnès Buzyn, d'ailleurs, le très controversé Yves Lévy. Selon le prix Nobel de médecine 2008, l'explication tiendrait plus dans un accident industriel au laboratoire de Wuhan. L'histoire du marché aux poissons est une belle légende. L'hypothèse est que ce virus est sorti du laboratoire parce qu'il a échappé à ses promoteurs. C'est un travail d'apprenti sorcier. Et oui, il ne veut pas rentrer dans les thèses complotistes comme quoi ce virus est une arme biochimique qui fut répandue de manière intentionnelle. Il a raison de ne pas s'engager là-dedans car il n'existe pour l'instant aucune preuve dans ce sens. Et les médias l'auraient détruit sur ce point. Peut-être que le futur nous en dira plus, mais le travail avance grâce à lui, entre autres. La thèse que défend le professeur Luc Montagnier possède une information rassurante, entre guillemets en tout cas. Selon lui, les éléments altérés de ce virus s'éliminent d'eux-mêmes à mesure qu'ils se diffusent. La nature n'admet pas n'importe quelle construction moléculaire, elle élimine ces corps étrangers. Même si on ne fait rien, les choses vont s'arranger, mais après, beaucoup de morts, annonce-t-il. Nous allons parler maintenant de la fameuse étude indienne publiée le 31 janvier par un groupe de chercheurs indiens du groupe ADIA, qui avait suscité un raz-de-marée d'insultes et d'offenses envers eux. Ils
Ils avaient osé suggérer que le coronavirus pourrait avoir été délibérément fabriqué en utilisant le VIH. Ces résultats furent une bombe et évidemment tout le monde en a parlé. Certains les accusaient de complotistes, le mot fourre-tout, on classe tout ce qui dérange. Les auteurs avaient dû retirer leur étude le 2 février du serveur de préimpression BioRxAvi sous le tsunami de scientifiques qui les attaquaient soudainement. Leur étude révélait 4 inserts uniques dans le coronavirus qui sont similaires aux résidus d'acides aminés dans les protéines structurales clés du VIH-1, ce qui est quasiment impossible par la force de la nature. Ils suggéraient donc que le coronavirus avait été manipulé et modifié en laboratoire. Les preuves de cette recherche indienne, élaborée avec des graphiques chimiques et tous les appareils technologiques nécessaires, ne sont restées à la disposition des chercheurs mondiaux que pendant 24 heures, du 30 janvier au 1er février 2020, bizarrement. Bien que l'étude ait disparu, entre guillemets, au cours des 3 derniers mois, les systèmes de santé de très nombreux pays du monde se sont concentrés sur les antiviraux et précisément sur les médicaments rétroviraux anti-VIH, le virus du sida, pour identifier le remède le plus efficace. C'est vraiment très étonnant. Une partie de la communauté scientifique a détruit les chercheurs de cette étude, mais juste après, ils ont lancé des campagnes de tests de rétroviraux contre le VIH. Alors restez bien avec nous car nous allons parler d'une nouvelle étude qui apporte de nouvelles preuves sur la présence du code VIH dans le génome du coronavirus. Cette étude soulève aussi une zone d'ombre très importante sur ce coronavirus. Nous verrons ça juste après. Et enfin, on va parler de la censure des études de la Chine sur l'origine du coronavirus, pour réécrire l'histoire, bien sûr. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Nous continuons tout de suite sur la deuxième partie. Une équipe de chercheurs de Shanghai et de New York a publié une étude il y a quelques jours qui coïncide avec l'observation des médecins de première ligne. Le coronavirus s'attaque au système immunitaire humain et cause des dommages similaires à ceux trouvés chez les patients du VIH. Lulu de l'université Fudan à Shanghai et Zhang Xibo du New York Blood Center ont observé que le coronavirus appelé SARS-CoV-2 s'attaque aux lymphocytes T cultivés en laboratoire. Les lymphocytes T, également connus sous le nom de cellules T, jouent un rôle central dans l'identification et l'élimination des envahisseurs étrangers dans le corps. Ils le font en capturant une cellule infectée par un virus, en forant un trou dans sa membrane et en injectant des produits chimiques toxiques dans la cellule. Ces produits chimiques tuent alors le virus et la cellule infectée et les déchirent. À la surprise des scientifiques, la cellule T est devenue la proie du coronavirus dans leur expérience. Ils ont trouvé une structure unique dans la protéine de pointe du virus qui a apparemment déclenché la fusion d'une enveloppe virale et d'une membrane cellulaire lors de leur contact. Les gènes du virus sont ensuite entrés dans la cellule T et l'ont prise en otage, désactivant sa fonction de protection des humains. Les chercheurs ont fait la même expérience avec le SRAS, un autre coronavirus, et ont découvert que le virus SRAS n'avait pas la capacité d'infecter les lymphocytes T. Seul ce nouveau coronavirus en a la capacité. Cette découverte a ajouté un autre élément de preuve à une préoccupation croissante dans les cercles médicaux. Cette crainte étant que le coronavirus pourrait parfois se comporter comme certains des virus les plus virulents qui attaquent directement le système immunitaire humain, comme Ebola ou le VIH. Les médecins qui avaient vu les corps ont déclaré que les dommages aux organes internes étaient similaires à une combinaison du SRAS et du sida. L'étude soulève également de nouvelles questions. Par exemple, certains patients gravement malades ont également connu des tempêtes de cytokines, où le système immunitaire réagit de manière excessive et attaque les cellules saines. Pour l'instant, personne ne sait pourquoi et comment le coronavirus déclenche cet effet. Et enfin, la dernière partie. Depuis que le nombre de morts aux États-Unis est passé à 23 000, dépassant dramatiquement seulement 3 600 officiels dans la province chinoise de Hubei, la Chine est revenue la cible des accusations du président américain Donald Trump. Et la Chine, en réponse, a imposé la censure sur les études sur le SRAS. Selon CNN, une directive a été lancée par le département de la technologie et des sciences du ministère de l'Éducation et prévoit que les papiers relatifs aux origines de la pandémie sont initialement examinés par des commissions académiques au sein des universités puis transmis au ministère qui les transmettra à un groupe de travail. Seul le feu vert de cet organisme permettra de procéder à la publication des études. Yang Zhongguang, chercheur en santé mondiale au Washington Council, a déclaré « Il n'est pas surprenant que le gouvernement cherche à contrôler la recherche scientifique connexe afin que les résultats ne remettent pas en cause son propre récit sur l'origine du virus et la réponse du gouvernement à la crise. Le danger est que lorsque la recherche scientifique est soumise aux besoins des personnes au pouvoir, elle sape davantage la crédibilité du discours du gouvernement, ce qui rend les accusations de sous-déclaration et de désinformation plus convaincantes. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.